contre le leader de Pro D2, invaincu. Voilà, on partait pas forcément favori sur ce match, mais on avait à cœur d'au moins se donner les moyens de rivaliser contre cette grosse écurie. J'ai lu dans la presse que Mont-de-Marsan était venu ici et avait fait tourner. Thalès sur le banc, Cedaro titulaire, Loustalo sur le banc. Il démarre avec Rivache, bon voilà quoi, Ratou au centre, Vakaya à une aile. Je pense que Mont-de-Marsan, ils ont juste pris les remplaçants de la semaine dernière, ils ont mis titulaires, et les titulaires, ils ont mis remplaçants. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, je mets un point d'or là-dessus parce que je pense que je veux surtout pas qu'on minimise la victoire de mes garçons en disant qu'aujourd'hui on allait jouer la baie de Mont-de-Marsan parce que c'était loin d'être le cas et pour ça je les félicite. Justement, quand tu viens à 6 partout à la pause, que tu vois le banc adverse qui commence à rentrer petit à petit, plante un essai, tu te dis quoi à la mi-temps quand tu sais que le banc peut faire la différence du côté de Je me dis que j'ai un très gros bras, que ce soit Léo Alavato, que ce soit Romain Mareuil, que ce soit Flo Guillon, je vais essayer de tous les citer, Pablo Ouetté, Sutiachvili, on rentre à Juan Nicolas, on rentre les Douamo. Bon, voilà, on avait quand même les armes aussi pour rivaliser sur cette fin de match. Et comme j'ai dit aux garçons à la mi-temps, on vient de faire une prestation où on a rivalisé sur les 40 premières minutes, rentrer à 6-6 contre les Montois à la mi-temps, c'est une performance, et ça nous laissait 40 minutes pour finir le match. Voilà. Donc, comme les joueurs aiment travailler sous pression toute la semaine, ils se mettent en configuration le jour de match, on a pris un essai au retour des vestiaires juste pour se faire un petit peu plus mal. Le résultat est là, donc c'est très positif. Ouais, sauf que vous étiez mené de 10 points et vous avez fait un 14-0. Ouais, ils ont fait. Parce que moi, du bord, à part faire des bonds de 6 mètres et crier après l'arbitre, j'ai fait quelques changements, mais c'est tout. Non, mais c'est vrai qu'ils mettent 10 points en début de deuxième mi-temps, vous auriez pu sombrer et à nouveau, vous réagissez, vous revenez tout de suite dans la partie. Ouais, exactement. Ouais, non, je crois qu'on se trompe sur le début de match. On est un peu timide, on veut pas jouer. On a vent de face. On essaye de mettre quand même du pied. On passe sur du jeu au pied de pression, alors qu'ils sont très bons là-dessus. Donc sur ce début de match, on a basculé. Et une fois de plus, quand on s'est retrouvé acculé, avec l'obligé d'aller marquer, résultat, on a tenu le ballon et on marque deux très beaux essais, je pense, ce soir. À une quand même grosse défense du champion de Pro D2. Et qui tombe pour la première fois cette saison. Et qui tombe pour la première fois cette saison. Vous avez réussi à mettre le Stade Montois très en difficulté dans les racks. C'était une zone ciblée aux entraînements. Ouais, c'était très très ciblé. Les Montois sont très performants sur le contest et ils restent souvent couchés dans la zone plaqueur-plaqué. On avait travaillé des attitudes au sol pour nos porteurs de balles. Et à la mi-temps, on rectifiait un peu le tir en rapprochant nos soutiens des porteurs. Ça nous a permis d'avoir un petit peu plus d'efficacité. Mais je note aussi qu'on a été en capacité de récupérer des ballons importants défensivement dans les zones de ruck aussi. Donc voilà, je pense qu'on a pris un petit peu ces Montois à leur propre jeu. Et voilà, c'est une très bonne chose pour nous. Maintenant, je pense qu'il faut retenir surtout, c'est le cœur des garçons ce soir, quand on voit comment on est capable de relever la tête avec 10 points d'écart. Et à l'image de Younes, que ça soit son plaquage ou sa percée, c'est quand même assez représentatif de l'état d'esprit de cette équipe. Oui, justement, Younes te fait un match énorme.